Bonjour, bonjour, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, nous nous retrouvons pour notre live hebdomadaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'autre chose, on va changer un petit peu de projet. On va parler de la boîte Paper Pumpkin. Voilà, alors cette fois-ci c'est Bouquet d'Espoir. Ce sont des boîtes éphémères que l'on a quelques fois dans l'année. On l'a eu pour Noël, j'avais fait pas mal de petits projets avec, mais par contre je ne vous ai pas montré comment que ça fonctionne. Alors aujourd'hui je me suis dit, nous allons le faire différemment, je vais vous montrer comment fonctionne une boîte, comment c'est présenté à l'intérieur, et puis nous allons faire une carte ensemble ou deux de la boîte en fonction du temps que je vais prendre à discuter avec vous, et puis après on fera une carte avec les tampons mais détournés. Voilà, on ne va pas utiliser exactement tout le kit pour vous montrer que ce genre de kit, ça permet beaucoup de choses. Ça permet de créer différemment. Il y a une bonne base. Dans chaque kit, on peut faire 9 cartes. Donc ça, c'est super pratique. Et après, vous avez libre à vous d'en faire plein d'autres choses. Alors, je ne vois pas. Ah, coucou Marie-Christine, ça y est, je vous vois arriver. Donc du coup, je reprends. On va parler donc, du kit Paper Pumpkin. Voilà, alors le temps que vous arrivez, je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Viviane Dechoux, je suis démonstratrice Stampin' Up. Mon pseudo, il est derrière, c'est Viviane Bidouille. Vous me retrouvez sur Facebook, Insta ou YouTube sous ce nom-là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je suis donc démonstratrice en Moselle-Est et qu'on se retrouve tous les vendredis ici et que voilà, je suis disponible sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter. Coucou Caroline, coucou Aline, coucou Claudette, je vous ai vu passer. Allez, je vous bifurque, je vous mets sur la boîte et comme ça, je peux vous chercher dans mon téléphone. Allez, c'est parti, petit tour d'avion. Voilà, alors, hop. Ah oui, j'ai changé mon support. Du coup, je vous ai plus en entier. Alors, attendez, on va tout décaler. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez tout bien. Je vais remettre la lampe vers ici. Voilà, voilà. Donc, ce petit set de tampons Bouquet d'Espoir. Enfin, ce set de tampons, c'est un set de kit pour faire ces cartes. C'est donc un kit qui est temporel, qui reste là jusqu'à l'épuisement des stocks. Et comme ça, je vais vous montrer un peu comment que ça fonctionne. Allez, c'est parti, je vous ai retrouvé. Donc les kits, déjà c'est une jolie boîte qui est costaud, donc ça c'est sympa. Et on a dedans tout pour faire ces cartes, donc c'est pratique pour partir. On a son kit qui se met dans un sac. D'ailleurs, aujourd'hui j'étais faire un pique-nique avec Louis et j'étais à 2 doigts de le prendre avec et de scraper au bord de l'eau. Honnêtement, il ne fait pas assez chaud pour ça, donc j'ai bien fait de revenir ici. Allez, alors quand on l'ouvre, on a un joli papier de soie. Hop. Et puis donc dedans, je vous dis, on a tout ce qu'il faut pour scraper. Donc on a toujours un petit pad d'encre. Donc là, on a de l'encre feuillage sauvage. On a la ficelle assortie. Hop. La ficelle assortie. Et on a des petites décorations, des petits sequins, mais ils sont autocollants. En fait, il y a de la colle derrière. Donc, on a ça dedans. On a évidemment un set de tampons. Alors attendez, je vais vous prendre une feuille pour que vous voyez bien. Voilà. Alors, comme ça, je vous le rapproche. Je vais voir si c'est centré. Donc, on a un bouquet de fleurs. J'ai le texte à l'envers. Et donc, c'est plutôt axé condoléances au niveau texte. Je suis vraiment désolée. Je serai toujours là pour toi. Voilà, on est un petit peu sur des condoléances. Mais après, moi, j'aime beaucoup ce bouquet de fleurs. Et honnêtement, on n'a pas beaucoup de textes de condoléances. Donc, ça peut servir pour quelques fois. Et rien ne vous empêche de utiliser ce set, mais avec des tampons textes différents. Donc, on a ça. Après, on a des petits autocollants. Donc, je pense à toi, en anglais et en allemand. Je vous éviterai la lecture, surtout en allemand. Voilà, donc on a les petits sets d'autocollants, donc on en a plusieurs, on a 3 cartes, des tout petits autocollants et des mousses.
Hop, on a toujours les enveloppes assorties. Et ben Caroline, tu vas voir, tu vas avoir envie de les commander. C'est trop bien ces kits. Donc on en a en jaune, c'est Beau Bourdon la couleur. Hop, on a en rose rococo et donc en feuillage sauvage. Donc on a 9 enveloppes assorties puisque c'est prévu pour 9 cartes. Des petites découpes dorées. Et après on a des bases de cartes. Hop, je vais vous enlever ça. Voilà, donc on a les bases de cartes. Donc là, c'est juste jade, le vert là. Hop, je reviens sur ça après. Rose rococo. Et puis, hop, ici, avant d'arriver à ça, ça c'est merlot. Le rouge merlot. Donc ça c'est pour faire nos bases de cartes. On a des étiquettes prédécoupées. Donc pour pouvoir tamponner nos textes, évidemment adaptées au tampon, donc dont on peut servir avec d'autres tampons. Donc elles sont déjà prédécoupées. On a aussi des petits décors, hop, toujours prédécoupés. Le fameux papier calque. Donc, vous voyez, il est hop, du papier vélin doré tout autour. Au fond, il y a toujours, en fait, tout est sous cellophane à l'intérieur quand on arrive. Et on a toujours une bande de carton, de cartonnette. Donc là, réutilisez, hein, vous coupez en deux, vous faites un petit album avec. Ça vous fait une petite base. Bonjour Virginie. Et donc, tout au fond de notre belle boîte, si elle veut bien sortir, on a les explications pour faire nos cartes. Et vous allez voir, franchement, il n'y a rien besoin. Il y a juste à utiliser la boîte et on a besoin de rien d'autre. Hop. Et à l'intérieur, vous avez un pas à pas photo pour pouvoir faire les cartes. Donc il n'y a pas de souci, il suffit de suivre les étapes. Si ça ne vous inspire pas, au dos, vous avez l'adresse pour aller voir des petites vidéos pour montrer le site. Donc là, vous avez le récapitulatif du kit. Il vous donne les couleurs coordonnées. Donc celui-ci, c'est Beau Bourdon, Feuillage Sauvage, Juste Jade, Noir Nu, Merlot Magique et Rose Rococo. Donc vous avez toutes les couleurs si vous voulez assortir. Et puis là, vous avez 3 petites présentations de produits Stampin' Up associés aux produits de la boîte. Donc franchement, c'est des kits. Moi, j'adore. Le kit, c'est 26 € la boîte. Et ben, rien que pour faire les 9 cartes, c'est super. Et après, on peut encore en faire tout plein d'autres choses. Alors, on va essayer de faire la carte du milieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente, celle-ci? Peut-être parce qu'elle est rose rococo. Et ben donc, c'est hyper facile. Donc, ce qu'on va faire, on prend notre base. On a besoin du papier calque. On a besoin des textes. Alors, on va le prendre en français, évidemment. Je l'ai un tout petit peu préparé. J'ai déjà enlevé le milieu. Hop. Donc là, j'ai pris mon outil touche à tout et je suis venue tout simplement décoller le milieu. Hein. C'était juste pour pas y passer 2 heures. Voilà, vous voyez. Tout est déjà prédécoupé. Donc, on a besoin de ça. On va prendre un petit peu de décor ici. Voilà. Celui-là, je vais le mettre à la poubelle. Et puis, je crois qu'on a tout. Alors, je vais vous montrer. En fait, hop, hop, hop. Je vais prendre... On va tout venir coller sur le calque. Donc, j'ai besoin des fleurs qui sont sur le côté. Elles sont déjà prédécoupées, donc c'est nickel. Hein. Hop. Voilà. Je viens mettre mes petits plots de colle à l'arrière. Donc ça, c'est super. Vous n'êtes pas chez vous ou vous voulez faire des cartes rapidement ou vous voulez offrir un kit de cartes à quelqu'un qui débute dans la carterie, qui n'a pas de matériel encore. Et ben, ça permet de faire ces cartes soi-même sans avoir besoin d'investir de trop. Hop, celui-ci, on le met dans l'angle. Ah oui, alors on peut... les cartes, Ingrid, tu as raison, les kits, pardon, chez les Américaines, elles les ont par abonnement. Donc elles peuvent en avoir tous les mois. Chez nous, c'est vraiment exceptionnel. Il y en avait une en août-septembre, celle qui est en promotion sur le site.
On en a eu une à Noël et maintenant on en a une. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'il n'y a pas tout le temps. Et c'est toujours jusqu'à rupture de stock. Hein, donc, hop. Ah bah celui-là, on le mettra après. Il va venir un petit peu sur le texte. Et celui-ci, il va venir tout derrière. Voilà, je vais lui en mettre 3. Merci beaucoup Claudette. C'est vraiment... J'avais déjà craqué sur celui de Noël. Et du coup, franchement, moi j'aime beaucoup ces kits. Vraiment, ils me plaisent bien. Donc voilà. Après, ben, tout simplement, on va venir prendre notre texte qui est tout prédécoupé. Hein. Vous n'avez même pas besoin de prendre de ciseaux avec, rien du tout. Hop. Alors, j'y vais quand même doucement, ce serait vraiment dommage que je le déchire. C'est assez fin entre les lettres. Voilà. Et en plus, là, honnêtement, alors bon, personnellement, je ne me servirai pas forcément du texte en allemand. Mais autour, là, bah, c'est du noir autocollant. Il n'y a rien qui empêche de le découper et de s'en servir avec nos die ou nos perforatrices pour faire d'autres cartes. Je ferai un test d'ailleurs. Hop. Je vais juste enlever là, le je pense. Il y a la petite boucle qui est restée là. On va mettre ça un tout petit peu de travers. Et voilà, notre petite fleur encore dans le coin. Hop, on va la mettre un petit peu par là-dessus. Après, ben, il faut mettre 4 petits points de colle en dessous. Ah non, hein, en scrap, on ne perd rien, Caroline, on utilise tout. Hop. Voilà, on profite, en fait, on essaye de remettre nos points de colle plutôt là où on a déjà quelque chose, hein, plutôt que dans le vide où là on risque de les voir. Voilà, j'appuie bien dessus. Ah, j'aurais dû plier ma carte, bon, c'est pas grave, on va la plier après, il n'y a pas trop de relief. Et voilà. En quoi? En 5 minutes, on a fait une carte. Je vais passer un petit coup de plioir pour qu'elle soit bien pliée. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça claque, hein? Moi, j'adore les cartes comme ça, toutes rapides et qui rentrent bien. Moi, ça me fait... Ça, j'adore. Allez, on en fait une autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est facile, hein? J'ai vraiment suivi le modèle. Bon, c'est pareil, sauf qu'évidemment, moi, je l'ai faite en français. Est-ce qu'on fait celle-ci ou on fait celle-là? Hop, 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 hop. On va faire celle-ci, comme ça on va faire un petit peu de tamponnage. Puis on va coller nos petits sequins. Allez, c'est parti, on laisse celle-là dans le coin. Et je prends ce qu'il faut pour faire celle-là. Merci beaucoup Dominique. Bah, voilà, moi j'aime bien ce concept parce que c'est facile, c'est rapide. Alors je vais mettre ça ici, comme ça vous allez voir. Hop, je prends ça. Alors je prends le papier, hop là, je vais prendre celui-ci, hein. Comme ça, il sera fini. Alors, vous avez le choix. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de refaire les cartes comme eux. Vous pouvez très bien les modifier. Vous pouvez la mettre à la verticale ou la mettre à l'horizontale. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une obligation, c'est juste pour vous montrer quelques idées. On a besoin de ça. On va avoir besoin d'une étiquette. Voilà. La seule chose qu'il n'y a pas dans les kits, ce sont les petits supports plexi. Ils n'ont pas voulu les mettre pour la simple et bonne raison,
que pour les gens qui achètent des kits régulièrement, ils se retrouveraient avec beaucoup de support plexi et ça augmenterait nettement le prix des kits. Ah bah voilà Caroline, tu vois, ça donne envie, ces kits. Alors, donc je vais tamponner la petite phrase « Je serai toujours là pour toi ». Hop. Alors, les petits Stampin' Spot, ils s'appellent, ces petits encreurs. C'est exactement les mêmes encres qu'en grand. On en retrouve quelques-uns dans le catalogue. Et là, bah comme ça permet d'avoir un échantillon de la couleur et de pouvoir voyager sans aucun problème. Alors, hop. C'est exactement ça, Marie-Christine. Si on veut faire des cartes sans se prendre la tête, sans que ça prenne longtemps, pour une raison ou pour une autre, ou juste on n'est pas à la maison, mais on a envie de scraper quand même, on se prend juste sa petite boîte avec, ça va vite à faire. Voilà. Ensuite, je vais coller. Alors, je vais jouer le jeu. Si j'ai pas déjà perdu mes petits ronds. C'est pas possible ça. J'ai perdu mes petits ronds de colle. Voilà. Donc, je vais jouer le jeu jusqu'au bout et même pas me servir de ma colle. Alors, pour avoir utilisé tout le kit de Noël, honnêtement, on a largement plus de colle et de ruban que ce dont on a besoin. Voilà. Donc, je vais en mettre. J'en ai mis 6. J'en ai mis des petits confettis partout. Alors, non. Il faut quand même les appuyer un petit peu, sinon ils ne tiennent pas. Voilà. Allez, je t'enlève toi aussi. Voilà, j'ai mes 6 petits points de colle. Je viens me les mettre hop, ici. Le bouquet, ben, on va lui mettre du relief quand même. C'est plus sympa avec le relief. Donc ça, c'est tout simplement les mousses 3D dimensionnelles. Les mêmes que vous pourriez acheter sur le site. Voilà. Donc on va le mettre hop, tout de bien. On va faire exactement pareil comme eux. Comme ça. Et puis après, eh ben, il ne nous reste plus qu'à mettre là le petit texte. Donc on va lui mettre aussi hop, 2 petites mousses. Hop. Voilà. Et pour finir, bah, comme ça me permet de vous montrer pour offrir. Ah oui, c'est vraiment... Aline, tu as raison, pour offrir, c'est très bien. Parce que ça permet à même quelqu'un qui n'a pas de matériel de pouvoir faire des cartes. Donc là, les petits sequins, je vous ai dit, ils ont de la colle en dessous. Donc il suffit de les poser et hop, ils tiennent. Voilà. Et voilà. Donc là, franchement, ça prend rien comme temps à faire. Et on a déjà 2 cartes. Quand même, moi, si je les recevrais, je serais super contente. Je trouve que c'est vraiment des cartes sympas. Bon, maintenant, on va travailler différemment avec ce kit. Donc ça, je range. Hop. Je range hop, tout ça. Je vais juste garder ça. On va faire en juste jade. Non, c'est pas ça ce que je voulais garder en plus. Hop, 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 hop. On range tout ça. Je vais travailler avec les enveloppes. Moi, j'adore les enveloppes. Alors, personnellement, dans mes kits, je n'envoie pas mes cartes avec ces enveloppes-là. Je me sers du papier à l'intérieur. Donc, on va garder plutôt beau bourdon. Hop, on va la faire plutôt jaune. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Alors, regardez, j'ai fait ça. Je me suis tout simplement servi de l'intérieur de l'enveloppe, du tampon et j'en ai fait une autre carte. Alors, c'est celle qu'on va faire maintenant. Et puis après, si
Si vous êtes sage, je vous montrerai 2-3 autres exemples de ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti. On sort notre massicot. Alors, hop, je vous mets celle-là de côté. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je prends toujours mon cutter pour ouvrir les enveloppes. Moi, j'aime bien. Hop. Pareil de l'autre côté. Et voilà, on se retrouve avec cette belle partie de papier qu'on va utiliser. Merci beaucoup Marie-Christine, qu'on va utiliser pour faire notre carte du jour. Donc du coup, il nous faut un papier assorti. Donc on va prendre du beau bourdon qui doit être pas trop loin. Il est là. Voilà mon papier beau bourdon. Attention, je passe le kit. Je le mets de l'autre côté. Je vais récupérer le massicot. Alors, je vous ai mis toutes les mesures ici. Donc, on va commencer par découper. Notre base sera en blanc bourdon, et après on découpera du blanc. Et le DSP, ben notre DSP, ce sera notre enveloppe. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par faire un rectangle de 10,5. Oh non, qu'est-ce que j'ai marqué? Non, 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 non. J'espère que vous n'avez pas pris les mesures. J'ai marqué n'importe quoi. 10,5, c'est jusqu'au pli. On n'est pas du tout bon. On n'est pas du tout bon. Alors, c'est pas 10,5 ici. Pas du tout. 17,5, ça c'est juste. C'est ma partie là. Hop. Mais la partie haute là, elle fait 14,5. Comment je vais faire ça? Je vais remettre un petit post-it par-dessus. Ah là là. J'étais trop pressée. Hop. De bien faire. Voilà, regardez, ni vu ni connu. Et ça fait donc 14,5 cm par 17,5. Voilà, là, on est plus cohérent. Allez, c'est parti. Donc 14,5. Hop. J'ouvre mon massicot. Et là, je prends 17,5. Voilà. Et donc, vous l'avez entendu, on fait un pli à 10,5. Voilà pour notre base de carte. Hop, donc ça c'est notre base. Je vais la mettre une minute de côté. On va faire le deuxième rectangle qui fait 10,5 par 6,5. Donc 6,5 par 10,5. Voilà. Donc ça aussi, on va le mettre de côté avec notre base. Et nous allons faire la partie blanche. Alors, je récupère juste une feuille blanche. Voilà. Ça y est, ma feuille blanche, je l'ai. Donc on fait 14 par 10,5. Alors, 14. Non, on va faire. Oui, 14, c'est pas grave. Hop. Par 10,5. Voilà. Ensuite, nous avons besoin d'un deuxième qui, lui, va faire 13,5 par 6. Hop. 13,5. Voilà. Et pour finir, le dernier, il va faire 10,1 par 6,1. Alors, 6,1 par 10,1.
Ok, c'est celui qui vient là. Je suis en train de me dire, pour être là, il sera trop petit. C'est bon, on est juste. Et ensuite, on va s'occuper de notre papier DSP. Donc là, en l'occurrence pour moi, de mon enveloppe. Donc j'enlève la partie blanche. Voilà. Et je viens le tourner dans l'autre sens. Et je vais faire 13,1 par 5,6. Donc 5,6. J'enlève la partie blanche. Et donc je garde 13,1. Et voilà, regardez, on a un papier DSP. Voilà. Alors au dos il est blanc puisque c'est l'enveloppe. Mais comme on va le coller, c'est pas grave du tout. Merci Caroline. Moi, j'aime bien détourner les kits, je trouve qu'on peut en faire plein de choses. Donc du coup la carte, on va commencer par mettre un coup de plioir dessus pour qu'elle tienne fermée. Voilà, hop, on aplatit bien nos découpes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, on va venir coller, tout simplement. Donc sur notre grande bande rectangulaire, on va venir coller notre DSP, comme ceci. Alors, hop, un peu de colle tout le long. Alors j'avais des mesures à virgule 1 cette fois-ci ou virgule 6 parce que j'ai mis que 2 mm tout autour de débord. Je voulais pas un trop gros débord. Voilà. Donc ensuite on va venir le centrer ici et venir le coller. Hop, on va le coller. Voilà. Donc voilà, ensuite on va faire le petit rectangle qui vient là. Donc je récupère mon beau bourdon, mon rectangle là, et là je viens coller à l'inverse, c'est le blanc qui vient dessus. C'est parti, voilà mon blanc. Et à l'intérieur, avant de venir coller, je vais venir tamponner sur mon blanc. Donc ça peut sécher 1 minute. Et pendant que ça sèche, je vous montre. Alors, voilà, je vais venir tamponner là. Alors celui-ci, il a du vert dessus. C'était pas volontaire du tout. C'est parce que j'ai raté mon tamponnage. Et je devais faire 10, pas 10 et demi. Oh là 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 là. Vous voyez, que des bêtises aujourd'hui. Donc j'ai raté mon tamponnage. J'ai voulu retamponner. Évidemment, j'ai pas utilisé après ça tampon. Du coup, j'étais un petit peu floue. Et alors, plutôt que de tout recommencer, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi du crayon estampe pour passer dessus. Alors, je vais vous le récupérer. Il est là. Vous voyez, par exemple, je suis venue colorier le long, là. Du coup, ça a estampé l'encre. Et j'ai fait comme s'il y avait un petit peu d'ombrage, un petit peu de fleurs colorées. Et comme on estampe avec la même couleur d'encre, on a vraiment l'impression d'un beau dégradé dans la même couleur. Donc si jamais ça vous arrive et que vous avez un petit décalage, le crayon estampe, ça peut vous sauver le tamponnage. Alors je vais juste enlever le demi-centimètre que j'ai en trop pour arriver à 10. Voilà, donc là, normalement, on devrait être bon. Ça marche. Voilà. Et donc, on va venir tamponner. Alors, je vais juste hop, protéger un peu ma feuille. Et je vais prendre mon tampon. Alors, est-ce que mon support est assez grand? Sinon, j'en prendrai un autre. Non, ça rentre nickel pour ce que j'ai besoin de faire. En fait, je tamponne pas tout. Je vais juste tamponner le haut pour faire l'angle. Hop, voilà. Donc une fois que tout est bien ancré, je viens
et je vais le mettre comme ça. Voilà, donc cette fois-ci je fais attention à bien tout tamponner partout, ça m'évitera. On peut faire pareil avec le kit Tu es formidable. Alors le kit Tu es formidable, je pense que c'est le kit jaune. C'était le kit ensoleillé de août l'an dernier. Bien sûr que tu peux faire pareil, c'est vraiment toujours le même principe. Tu as les cartes toutes prêtes dedans et après tu peux détourner et tu peux utiliser le tampon pour en faire autre chose. Donc voilà, j'ai mon petit ancrage, mon petit tamponnage. Hop. On va venir le coller, je ne sais pas pourquoi j'ai fermé ma colle, le coller à l'intérieur. Donc c'est parti. Alors, donc comme toujours, hein, on a une petite marge autour. On a 2 mm et demi. Voilà. Hop, je ramasse juste un peu ma colle qui a débordé. J'étais un peu près du bord. Voilà. Et donc après, quand on referme, on ne voit plus le tamponnage. Mais quand on l'ouvre, ben, ça évite que ce soit tout blanc, tout vide. Ah, celui de cette année dans le mini catalogue. Alors là, je ne peux pas te dire, Caroline. Ensuite, on va venir mettre ça ici. Donc, on a 2 cm en haut et en bas et sur les côtés. Là, j'ai fait le même écart partout. Donc, on va pouvoir venir le coller. Donc, quand c'est comme ça, hop, je regarde à vue de nez, à peu près, on va coller jusqu'ici, un peu moins. Hop, comme ça. Donc, jusque là. Donc, moi, ici, je ne vais pas aller trop loin avec ma colle. Je ne vais pas dépasser le milieu. Comme ça, je suis sûre de ne pas me gourer et d'en mettre partout. Par contre, ici, au milieu, hop, je vais remettre un petit trait de colle. Comme ça, ça tient jusque devant. Et moi, je n'aurais pas dépassé. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez toujours mesurer. Et voilà, donc notre base de carte, elle est faite. C'est vraiment pas une carte compliquée. Et pour mettre dessus, alors là, ce que j'ai fait, j'ai tamponné, détouré, enfin coloré, bien sûr, avec les blends, j'ai coloré. J'ai mis un petit peu de Crystal Effect, je ne sais pas si vous voyez sur mes fleurs, pour qu'elles soient un peu brillantes. J'ai utilisé la petite ficelle et je suis venue coller avec les mousses 3D. Hein, on est sur du relief. Donc du coup, là, je voulais vous montrer autre chose. En fait, je suis venue tamponner et embosser du calque en doré. Donc je pourrais le mettre soit simplement comme ça, soit comme on était en beau bourdon, j'ai utilisé les couleurs, les Incolor qui vont avec. Et donc on peut venir comme ça le mettre, et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va utiliser le calque coloré. Vous voyez la finesse du tampon, il est vraiment super chouette. Alors je voulais juste vous montrer comment j'ai coloré. Donc je vous dis souvent je colore à l'eau. Le calque j'ai pas osé. J'ai pas non plus utilisé les blends. J'ai utilisé mes petits Stampin' Right. J'ai utilisé les feutres, les feutres encreurs. Et donc tout simplement avec ma pointe pinceau pour les grandes parties, je suis venue colorier l'intérieur. Et comme c'est des couleurs vives, bah, du coup vraiment notre papier calque il est bien coloré. Et au final ça nous donne ça. Merci beaucoup Sylvia. Et pour le blanc, eh ben, on a ce petit feutre Chalk Marker. Et là je suis tout simplement venue remplir l'intérieur de mes petits rubans par exemple. Voilà, alors là par contre il va vous falloir un petit peu dessous, vous voyez. Et ça vient aussi, c'est un blanc qui est opaque. Du coup ça remplit bien notre... enfin ça, on le voit bien sur le papier calque. Alors je pourrais le laisser entièrement sur le papier calque. Je vais le découper. Ça va tout bien. Hop. Alors embosser sur le papier calque, ça marche super bien.
L'encre, elle tient bien. Le papier calque, il ne se plie pas. C'est vraiment une technique qui marche, qui est facile à utiliser. Pareil, si vous embossez à froid avec les plioirs de gaufrage, si vous gaufrez votre papier avec le papier calque, c'est sympa aussi parce que du coup, là où il est en relief, il devient blanc. Donc on a cette différence de nuance qui est très très sympa. Donc je le détourne rapidement. Bon, Marie-Christine, je n'irai pas dans tous les détails. Je le fais comme un die. Je fais le contour en laissant une petite marge autour. Voilà. Oui, je peux l'enlever. Et puis, je vais venir... Voilà. Hop. Alors, on va lui mettre de la mousse 3D. Donc, je vais prendre les mousses que j'ai eues avec. Alors, elles sont un peu grandes. Du coup, on va les couper. Hop. Là, je les coupe même en 4, hein, puisque c'est du calque. Et je veux pas trop que ça se voit en dessous. Je n'ai pas trop envie qu'on voie. Et donc, je vais venir le poser sur des parties plutôt sombres. Enfin, des parties colorées en tout cas, ça c'est sûr. Ici. Je fais comme ça de temps en temps, ça dépend ce qu'on veut avoir. Ah oui, ça dépend du résultat. D'ailleurs, Marie-Christine m'a montré une très jolie carte hier. Elle a eu une super idée. Je pense qu'on reverra passer ça sur les groupes. Hop. Voilà. Comme ça, on a du relief, mais on ne voit pas les mousses. On ne voit pas en dessous parce qu'on les a coupés en petits morceaux. Et puis, on va revenir avec nos petits sequins. Et on va venir en mettre hop, un grand et un petit. Voilà. Le peu de colle est resté. Petit. Et puis, je vais en remettre un grand. Hop, par ici. Voilà, on pourrait aussi mettre, je pourrais remettre un petit peu de ficelle verte. Je pourrais essayer pour voir. Voilà, je vous fais le petit nœud. Alors, la rébellion. Voilà. Ah, vous savez, moi j'aime bien quand il y a de la ficelle ou du ruban. Merci beaucoup Aline. Ah oui, on peut le mettre dessus. On peut le mettre aussi. C'est pas mal. Donc là c'est pareil, soit on utilise notre colle, soit les petites pastilles là, qui donnent les petites pastilles celle-ci, autocollante. Elle marche très bien. J'avais aussi déjà fait à Noël, je m'en étais servi comme ça. On vient poser notre nœud dessus. On enlève la protection. Alors, il faut bien que le nœud soit bien appuyé dessus. Hop. Et on vient le coller dessus. Et voilà. Merci beaucoup Caroline, c'est gentil. Merci Aline, c'est très sympa. Et voilà, donc là on l'a en beau bourdon avec comment ça s'appelle, pardon, un embossage doré. Là on l'a tout simplement, hop, c'est rose rococo avec un coloriage dessus. Et j'en ai alors sur mon enveloppe, il me restait encore plein. Merci beaucoup Marie-Christine. Il me restait encore du papier. Vous voyez, si je fais ça, il me reste encore tout ça. Donc soit je pourrais refaire une carte, ça irait aussi. Et dans mes chutes, je me suis amusée. J'ai fait, on pourrait faire par exemple un porte-sachet de thé. Vous voyez, donc je me suis servi de la chute. J'ai tout simplement remis un petit rond. J'ai fait un petit rond, vous savez, comme un petit sachet de thé, comme ça. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, on met du thé.
Voilà, c'était juste pour montrer. On pourrait faire 2 cartes, on aurait encore assez pour le sachet de thé d'ailleurs. Et je voulais encore vous montrer qu'est-ce que j'ai essayé. J'ai essayé ça aussi. Alors là, je suis venue embosser en blanc cette fois-ci. En blanc, c'est sympa aussi. Franchement, le rendu me plaît bien. Après, j'ai embossé à froid en dessous, c'est sable du Sahara. Et je suis venue tamponner quelques fleurs. J'ai repris, je suis revenue avec ça dessus, avec le crayon estampe. J'ai pas trop voulu venir avec mon feutre à eau parce que j'avais peur de faire couler le dessin, que ce soit plus aussi fin. Donc je suis venue avec le crayon estampe décorer un petit peu mes petites fleurs dessus. Et comme ça me fait une petite carte avec le set, les fleurs. Les petites fleurs là font partie du même set. Il n'y a que le texte que je suis allée chercher sur émotion et feuillet. Et puis je vais vous le retrouver sur ça. Ici, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je suis venue chercher dessus. Voilà, je vais remettre le sachet de thé. Et donc voilà, c'était pour vous montrer que avec ces kits, on peut faire les cartes que j'ai déjà fait disparaître. On peut donc faire des cartes du kit. Et puis encore, on peut faire avec le reste plein d'autres choses. On peut réutiliser les tampons. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ces kits. Moi, j'adore. Donc j'en avais pris un en décembre parce que vraiment le design me plaisait bien. Et quand j'avais vu tout ce qu'on peut faire avec ces kits, tout ce qu'il y a dedans et les possibilités que ça offre, je m'étais dit le prochain qui sort, c'est sûr, je le prends. Voilà, j'ai pas regretté. Voilà, j'ai encore trouvé plein de belles choses qu'on peut faire avec. Voilà, voilà pour le live du jour. Alors attention, je vous rebascule. Hop, petit tour. Voilà. Hop là. Voilà, voilà. Alors. Voilà. Et ben du coup, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir ce kit. Donc, je vous mettrai le lien dans la description dès que le live est fini et reposté. Et puis, voilà, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Je vous rappelle le prix, c'est 26 €. Donc, je trouve que c'est raisonnable par rapport à tout ce que ça permet de faire. Et donc, voilà, c'est disponible pour le moment. C'est jusqu'à épuisement des stocks. Et puis sinon, ben voilà, pour nous, on a fini la collection, on finit le catalogue. Et donc, la semaine prochaine, on va entamer le nouveau catalogue. La semaine prochaine, on fait un live avec les produits du nouveau catalogue. Je pourrai vous montrer un petit peu ce qu'on a pu avoir en avant-première et avec lesquels on a pu créer. Voilà, voilà. Alors là, je suis super contente. Allez, je vous souhaite un bon week-end, bon scrap. Et puis, on se retrouve donc vendredi prochain. Ce sera pareil, ce sera l'après-midi à 15 h. Et puis, on pourra scraper ensemble. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.